Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Nicolas, partie 2 de ton témoignage. C'est parti. Nous sommes à La Réunion. Nous sommes sur la jolie terrasse du couple d'auditeurs qui m'accueille, à qui j'ai envie d'exprimer une 15e fois ma gratitude. Non, en vrai, c'est grâce à Valentin qui répond à mon appel sur Instagram, où je dis, s'il y a du soleil en décembre chez vous et que vous pouvez m'accueillir, faites coucou. Il me dit, nous, on est une chambre d'amis, viens à La Réunion. Et tu es le deuxième, toi. Juste après, en fait, tu m'as fait toi aussi signe. Et franchement, je suis trop content. Je suis trop content d'être là, je suis trop content de ton témoignage et de découvrir à la fois des témoignages avec des spécificités réunionnaises et en fait une super belle universalité où en fait, tu vois, par exemple, avec toi, on creuse notre rapport à notre bite, à la taille de la bite, le sacro-saint BM bien monté, ce fantasme qu'on est tellement nombreux à partager de s'il y a une grosse bite, alors il y a du plaisir. Et je fais juste une parenthèse, on est dehors et le voisin est dehors, je sais pas s'il nous écoute, non je pense pas, est en train de couper du bois et tu as un joli chat à côté, peut-être qu'il viendra te faire des petites gratouilles, un petit câlin. Il apprécie particulièrement, parce que chaque matin il vient se mettre sur moi, il apprécie particulièrement le cou. Je prends note. Il y a toi une partie de ton corps, si imagine il y a quelqu'un, je trouve quelqu'un, ou ton mari tu vois, qui fait vraiment, on fait une session spéciale pour toi, on va vraiment juste te faire kiffer. Est-ce qu'il y a un endroit de ton corps où l'autre peut te toucher et te procurer un max de plaisir, plus sensible? L'endroit de mon corps, j'aime les massages déjà, donc j'ai envie de dire tout mon corps est sensible et me procure du plaisir. Je dirais, j'aime bien qu'on me masse les fesses, mais vraiment, je parle pas du sillon interfessier ou de l'anus, c'est les fesses. J'aime bien qu'on me caresse les fesses, qu'on me les masse, cette partie-là peut-être. Très bon choix. J'ai découvert le massage du coude, donc un peu plus genre expert, mais c'est pas si compliqué que ça, sans faire mal à la personne. Si tu mets ton coude et que tu appuies légèrement et tu fais des petits ronds, c'est tout à fait délicieux. J'espère que mon mari écoute ce podcast. Et on pourra lui envoyer un texto juste après. On parle de la taille et moi j'ai envie que tu te sentes libre de dire ou pas un nombre de centimètres. Mais moi je trouve que c'est vachement intéressant qu'on l'ait toujours pas dit parce qu'en fait je trouve que tout le monde se retrouve, quel que soit son nombre de centimètres, tout le monde se retrouve dans ma bite n'est pas assez grosse. Et moi, en tout cas, moi, j'échange avec plein de gens pour qui c'est un sujet et qui se demandent, et comme on peut que se comparer, et tu parlais notamment du porno, à partir de ce moment-là, ça bloque. Est-ce que toi, tu sais comment donc tu racontais. Je pensais qu'à jusqu'à 18 ans, ça allait grossir. En fait, ça grossit pas. Puis après, en fait, à 20 ans, je rencontre mon mari. C'est ta seule relation. À ce moment-là, oui. À ce moment-là. Et ta première fois. Comment tu t'es débloqué sur ce sujet? Parce que vous avez eu des rapports intimes. Juste le fait que l'autre te valide fait sauter ce blocage? Il y a eu beaucoup de discussions en amont quand même. C'est-à-dire que je rencontre... on va lui donner un prénom, Raphaël. J'avais pas bien 20 ans encore, j'avais 19 ans. On a pas mal discuté sur MSN, du coup, à l'époque. On a échangé, on a fait des visios. Et outre le fait qu'il me valide et que je lui dise, attention, j'ai une petite bite, il y a une vraie connexion. C'est un vrai lien qui fait que je lui ai dit, il m'a dit que ça lui posait pas de problème
Et j'avais confiance en lui parce que le corps, en fait, je savais que c'était plus fort que juste charnel. Oui. C'était vraiment une vraie connexion qu'il y avait entre lui et moi. Et j'étais assez en confiance pour m'offrir à lui, tel que j'étais. Et tellement que je te disais tout à l'heure que moi, je voulais un prince charmant et des roses. Et des roses. Et si tu veux tout savoir, pour ma première fois, c'est pas du tout ce que j'ai eu. Et c'est pas de sa faute, hein, c'est moi. C'est pas du tout ce qu'on avait prévu. On s'était dit tous les deux, premier rendez-vous, on se fait un ciné, on reste sage. C'est pas notre genre de coucher le premier soir. Hein. C'était ce qu'on s'était dit. C'est pas du tout ce qu'on a fait. On a couché. Ma première fois, moi qui voulais des roses, c'était dans une voiture devant la résidence où j'habitais. Pas du tout romantique. Parce qu'en fait, vous avez été pris de passion. Ouais, on s'est sauté dessus en fait. On s'est embrassé, et puis ça a dérapé, et puis les préliminaires ont commencé. Attends, non. Moi je veux du détail parce que j'ai jamais réussi à bien avoir du sexe dans une voiture. C'est pas compliqué. Je t'ai pas dit qu'on a bien eu du sexe. Hein, parce que lui il conduit, toi on est où là? Alors, on a fait un date, alors je te fais les grandes lignes. On a fait un date, on s'est retrouvés, on s'est baladé dans Montpellier pendant des heures. On est allé manger, alors vous allez voir, c'est pas du tout un date romantique, un date KFC. On s'est fait un KFC, puis on est allé au ciné. Et déjà là, les galoches commençaient à être quand même passionnelles. Ok. Le film Cloverfield était pas ouf. On se souvient du film. Ouais. Pendant le film, il y a du rapprochement ou pas? On s'embrasse beaucoup, mais pour l'instant, on se touche pas. Enfin, on s'embrasse passionnellement, enfin avec passion, mais il n'y a pas d'attouchement. Après le film, on retourne. Il m'emmène devant chez moi pour me ramener chez moi, et c'est là où on discute un peu et puis on s'embrasse. Donc il y a le levier de vitesse entre. Ouais. Il y a le levier de vitesse entre lui et moi, et puis très vite on s'embrasse et puis les mains se baladent et je commence à sentir son levier de vitesse à lui. Ouf, excellent. Excellent, je suis très très content là. Et en fait, ça dérape. Enfin, on se laisse aller, on se touche. Et tu aimes bien en extérieur? Parce que là, les gens peuvent vous voir en bas de ta résidence. Il était la nuit. La nuit, c'était la nuit. Il était tard, il était plus de minuit. Tu peux pas l'inviter à monter? Non, parce que j'habitais en coloc. Ouais, bien sûr. Et j'habitais en coloc. Alors même si j'étais out, mes colocs le savaient. Enfin, une des deux, l'autre, j'étais persuadé qu'il savait, mais il ne le savait pas, il était pas malin. Je m'en cachais pas, mais bon, apparemment, il fallait que je lui fasse une annonce pour qu'il comprenne. Bref, c'est une autre histoire. Et donc, non, j'étais en coloc, j'avais ma chambre, c'était dans le salon, c'était pas pratique. Ouais, bordel. Ramener un mec à la maison, c'était compliqué. Donc, non, et lui, il vivait chez ses parents. Il s'est passé quoi dans cette voiture? Bisous, toucher avec les doigts. On a commencé à toucher, on se touche, et puis j'ai commencé une fellation. Et puis. Mais là, tu vois, moi donc, je suis toi. Ouais. Je me penche pour faire une fellation. J'ai donc le levier de vitesse qui rentre dans la côte. Ouais. Ok. J'avais trop envie. Mais on a envie, c'est ça. J'avais trop envie. J'oublie cet aspect-là qui en fait nous fait oublier. Sur le coup, le levier de vitesse, presque même, il me plaît tellement. Je suis content d'avoir une bite dans les mains. Bien sûr. Et enfin. Ah, c'est ta première fois? C'est ma première fois. Génial. C'est ma première fois. J'étais tellement bien. Tu vois, j'avais envie. Et puis on le fait. Et puis, il faut savoir que c'est marrant que tu poses cette question parce que nous, on fait dans la voiture, on pense être discret, il fait nuit. Une voiture passe et lui, je crois si je me trompe pas, il allait commencer à me pénétrer. Enfin, je sais pas, ça se voyait, les sièges étaient baissés. Quand tu passais en voiture, ça se voyait qu'on faisait des choses. La voiture devait bouger. Une voiture passe, s'arrête, fait marche arrière et s'arrête à notre niveau. Et là, je panique. Alors, autant j'étais bien, le levier de vitesse, c'était pas un problème. Ouais, tu m'étonnes. Mais la voiture qui s'arrête pour nous regarder, voir ce qui se passe pendant ma première fois, là, c'était un peu trop quand même. Et du coup, je panique, je lui dis on part. Moi, je relève pas mon siège, je suis mortifié, je suis allongé dans la voiture, le siège penché. Alors attends, parce que donc toi, t'es sur le siège passager, lui au volant. Ouais. Une petite suce des familles. Ouais. Et après, pour se pénétrer, on va à l'arrière? Je sais plus comment on a fait, s'il m'a grimpé dessus ou quoi. C'était. Je sais. Enfin, même, je suis même pas sûr qu'il avait commencé à me pénétrer. Je suis pas sûr à 100%. En tout cas, on était quand même bien avancé. Ouais. Voilà, et du coup. Et la voiture s'arrête. Elle voit qu'il se passe des choses. Donc moi, on file et j'ose même pas me relever tellement j'ai peur. Il roule pendant un quart d'heure. Je sais même pas où il est allé. Il me dit c'est bon, tu peux te relever. On est au milieu d'un champ. Ouais. Et on aurait pu dire on s'arrête là. Hein. Et non, on a continué. C'était
avec le recul, je me dis que c'était pas ouf parce que pour diverses raisons techniques, c'est-à-dire que moi je m'étais pas préparé à avoir ma première fois, j'étais persuadé que j'allais pas le faire. Donc, dans le chant, on a continué. On a continué. Okay, moi on a même fini. On a fini. Oui, ça a été donc, consommé. T'as eu ta première pénétration. J'ai eu ma première pénétration sans lubrifiant. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en avait pas. Oui. T'as eu mal ? Oui, j'ai eu mal. Et à l'époque, et c'est bien que tu poses cette question, parce que pour moi, au début, en tout cas, et même ça a mis du temps avant que je comprenne que c'était pas normal d'avoir mal. Et je pense que même mon partenaire de l'époque, il a fallu qu'on s'éduque un peu, parce que même lui, il pensait que je lui disais j'ai mal, il me disait non mais c'est normal au début. Et non, maintenant je sais que non, c'est bien préparé, t'es pas censé avoir mal. Donc ça a mis du temps avant que je comprenne, mais quand je te dis du temps, c'est quelques années même. Hein. Pour moi, même avec du lubrifiant, parfois on y allait un peu fort et au début j'avais mal. Et je me dis c'est bon, ça va passer, c'est pas grave. Je suis d'accord. Je trouve trop que... je suis d'accord qu'il y a plein de gens qui me disent la sodomie, il y a quand même un lien avec la douleur. Oui, si t'as envie, ça peut. Mais en fait, il existe vraiment des façons de pas du tout avoir mal. Et si t'as mal, et que t'as pas envie d'avoir mal, c'est qu'il y a un problème. Et c'est que c'est pas toi le problème. Ouais, c'est ça. C'est que il a été sensibilisé à ça. Et parfois, ça nous arrive. Et comme tu dis, si t'as envie d'avoir mal, c'est OK. C'est-à-dire que si on fait un coup, vite fait un quickie, comme on dit, et qu'il n'y a pas le temps de préparer, moi, je suis OK. Et presque d'avoir mal, ça fait partie du truc. Ouais. J'accepte. Si c'est quelque chose où on prend notre temps, on prépare le terrain, il y a des préliminaires. Ouais. S'il commence et que j'ai mal, je dis attends, j'ai mal. Ouais. Stop, plus doucement. Ouais. Ou vas-y avec tes doigts. Enfin bref, trouvons une solution pour que ça ne fasse pas mal. Bon, après, c'est ta première fois, Là, c'était ma première fois, je découvre. Et moi, pour moi, j'avais un peu mal. Mais c'est rentré comme une lettre à la poste. Et même lui, du coup, a eu peur. Parce que j'ai fait quelque chose qui est très mal. On ne s'est pas protégé. Et ça, ne le faites vraiment pas. Parce que j'ai regretté. On avait beau se dire, on se connaît, moi j'avais dit que c'était ma première fois, etc. Il ne faut pas faire ça. Ouais. J'ai envie d'engueuler le jeune que j'étais à 19-20 ans d'avoir fait ça. Surtout que je le savais. Mais comme quoi on peut se laisser emporter dans la fougue et il faut se préparer. Bref, on l'a fait sans se protéger. Donc lui, à la base, était plutôt serein parce que j'avais dit que c'était ma première fois, mais je lui dis, avec le recul, je fais mais t'es bête parce que peut-être que je t'avais dit que c'était ma première fois, mais ça l'était pas. Et c'est justement ce qu'il s'est dit parce que ça s'est tellement bien passé, entre guillemets, qu'il s'est dit mais est-ce que c'est vraiment sa première fois ? Avec le préjugé de si ça rentre bien, c'est que c'est un anus souvent pénétré. Ouais. Oui, ça c'est une légende urbaine, mais... C'est qu'il m'a dit, mais alors tu te mets des trucs ou... Je dis, non, vraiment pas. Oui, je m'étais mis des doigts, mais pas de god. Enfin, j'avais jamais acheté un god ou quoi que ce soit. Donc, il a commencé à paniquer parce qu'il s'est dit, attends, je suis rentré comme ça, c'était censé être sa première fois. Est-ce qu'il m'a pas menti, etc. Ouais. Donc, leçon, mets une capote. Donc, on s'est testé, on a fait tout comme il faut, mais message de prévention, protégez-vous quand même. Ouais. Toi, du coup, quand est-ce que la question de la taille est revenue ? Parce que là, elle a l'air d'avoir disparu. Et elle a disparu à partir de ce moment-là ? Non. En vrai, non. On a réussi à s'épanouir sexuellement. Elle est revenue quand il y a eu parce qu'en fait, on se découvre. Hein, j'ai beau dire qu'on discute, on a échangé. Je lui ai dit que j'ai un petit sexe. Où il essayait de me toucher, me caresser. Et moi, je fais un vrai blocage encore aujourd'hui avec ça. C'est-à-dire que comme je ne m'aime pas, j'aime pas ce sexe, j'aime pas mon sexe. Et du coup, dès qu'on commence à le toucher, ça appuie sur un bouton dans ma tête de alerte. On touche ton sexe, quelque chose qui n'est pas beau, qui ne plaît pas. Et je n'arrive même pas à avoir d'érection quand on me touche, en fait, ou quand on essaie de me sucer ou quoi. C'est très compliqué. Alors que je sais que ça marche, parce que quand je suis tout seul et que je me caresse, j'ai des érections. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, je n'y arrive pas. Et ça, depuis l'époque. Et donc, dans notre sexualité dès le début, c'est quelque chose qui s'est ressenti, où je lui ai dit, non, en fait, me touche pas, ça me gêne, ça me plaît pas. Et c'est revenu. Alors, pour lui, c'était pas un problème, parce qu'il s'épanouissait en étant actif. Mais oui, il y a eu des tentatives où on a voulu essayer d'échanger un peu les rôles. C'est-à-dire, toi, tu le pénètres. Moi, je le pénètre. Et comment ça s'est passé ? En fait, parfois, ça a pu marcher de temps en temps, mais très vite, en fait, je suis plus dedans.
C'est-à-dire que je suis plus concentré sur soit excité, reste en érection. Ok. Il prend du plaisir. Est-ce qu'il prend du plaisir ? En fait, voilà. Est-ce qu'il prend du plaisir ? Et de suite, en fait, c'est des pensées parasites qui font que je prends plus de plaisir. Ok, lesquels ? Trop petit. Donc il sent rien. Il sent rien. Je suis pas beau. Et de suite, ça vient même très négatif. Ouais. Moi, j'ai vraiment cette pensée récurrente de c'est pas assez gros pour procurer du plaisir. Parce que j'ai l'impression que mais c'est faux, hein, je reconnais que c'est faux, mais c'est ma pensée irrationnelle du moment du sexe. Ou surtout parce que le mec est excité, il est plus large, il est plus dilaté, détendu. Donc c'est plutôt genre une célébration du plaisir qu'il est en train de vivre. Mais moi dans ma tête je me dis là en fait faudrait que mon sexe soit vraiment genre disproportionné, un peu comme dans les films porno où tu vois que le gros pénis a l'air de toucher toutes les parois. Enfin, tu vois l'image, bien sûr qu'à chaque fois ça touche toutes les parois. C'est bête ce que je dis, mais et ce qui est très très intéressant, c'est que le gars aura beau genre dire son plaisir, le dire, le gémir, le vivre, c'est-à-dire que le gars il s'en tape. De toute façon en plus si je suis en levrette, genre je suis en train de le pénétrer, il me voit pas, mais même ça mon cerveau ne prend pas ce signe là, et moi je suis capable du coup de me faire débander et de me bloquer mon plaisir, et du coup le gars il est là, pour qu'est-ce qui se passe en fait, genre moi je surkiffe, tu vois ce que je veux dire? J'arrive même pas à faire confiance à l'autre. S'il me dit mais si c'est top, je suis là, moi mytho. Ouais, c'est parce que, moi en tout cas, je vais pas parler pour toi, mais c'est parce que j'ai pas confiance en l'autre, parce que je suis tellement persuadé, j'ai tellement cette image de moi qui est négative. Et c'est marrant parce que je me rends compte, j'en parle avec toi aujourd'hui, que quand il me dit mais si ça me plaît, c'est bien, pour moi ça ne peut pas être vrai. Ouais. C'est pour ça que je ne lui fais pas confiance. C'est comme si moi je me vois noir et on me dit mais non t'es blanc et j'aime le blanc. Enfin, dans mon cerveau c'est pas possible, c'est une vérité qui n'est pas possible. Ouais. Donc et comme pour revenir à l'acte sexuel, donc oui, la taille de ma bite, ça n'a pas été un frein à notre relation, ça n'a pas été un frein à notre relation, à notre épanouissement sexuel, mais c'est un sujet pour moi. C'est pas un sujet pour nous, parce que pour lui. Il m'en a jamais parlé, à moins, sauf quand je lui en fais part ou que je fais part de mon mal-être. Lui, il essaie de me rassurer comme il peut. Mais pour moi, ça a toujours été un sujet, par contre. Ouais. Ça l'est toujours. T'as l'impression que c'est un sujet où t'as envie de reconquérir, t'as l'impression que tu vas t'en parler aujourd'hui parce que t'es sur un chemin, t'es où de ce chemin, ou tu t'en fiches? Ouais, c'est une bonne question. Là, je suis plus sur le chemin de... Je suis épanoui sexuellement, je prends du plaisir en étant 100% passif. Et c'est cool. Et c'est bien. Peut-être que je me limite, peut-être que c'est limitant, peut-être que je prendrai du plaisir aussi en étant actif, en acceptant, en me disant ok, je peux donner du plaisir. Mais aujourd'hui, en vrai, j'en ai pas envie. Enfin, aujourd'hui, je kiffe le sexe qu'on fait avec mon mari. Le sexe que je peux avoir, je kiffe me faire prendre, je kiffe sucer, et concrètement j'ai pas envie de passer actif. C'est comme si, tu vois, en fait je prends du recul, je me dis c'est comme si tout le monde me disait mais le chocolat c'est trop bon, tu devrais goûter le chocolat, vraiment tu rates un truc. Mais moi j'aime la vanille, donc et c'est comme si toute ma vie je me suis dit il faudrait que je teste le chocolat, tout le monde dit que c'est bon. Mais en fait non, laissez-moi tranquille, je suis content de manger ma glace à la vanille et kiffer votre vanille et votre chocolat. Ouais. Et en fait, je suis sur ce chemin-là. Sur le chemin, quand même, j'aimerais mieux m'accepter en me disant célébrer mon corps, me dire oui, parce que c'est facile de dire ça, je prends du plaisir, mais je trouve que quand même, je me trouve pas beau et je trouve quand même que j'ai une petite bite et c'est dommage. Donc le chemin est pas fait encore, mais je suis sur le chemin de j'accepte mes pratiques sexuelles et j'ai pas forcément envie d'aller vers du mieux. Je suis sur le chemin de ce que j'ai déjà très bien. Ouais. Moi, ça me rend quand même un peu triste. Je trouve que c'est... mon feeling, c'est que loin de moi l'idée de dire il faut quelque chose dans la sexualité que t'aurais pas, non, je m'en fous de ça. Moi, ça me rend trop triste quand tu utilises des mots péjoratifs à ton égard, parce que mais c'est tellement loin de ce que moi je ressens.
Donc ça me rend triste parce que je m'identifie. Enfin, j'ai pas à juger. Hein. En fait, t'as ta vie, tu fais bien ce que tu veux et t'es pas une victime. Mais je crois que quand tu parles, je m'entends et je me dis, mais moi, j'ai pas envie de dire ça à mon propos. C'est mort, Guillaume. C'est peut-être plus ça. Je devrais plus parler en jeu, JE. Je me dis, mais non, mais attends, mais moi, je te donne mon point de vue, Nicolas. T'es très beau. Et je te le dis vraiment. Alors, bien entendu, on est sur un podcast et tout, mais je trouve que c'est particulièrement important et je pense à moi, mais je pense à genre, j'ai un auditeur qui est fan, qui me dit, mais moi, mon truc, c'est les grands, avec du bide. En fait, je me rappelle de tous ces gens dont tu es le style et qui te regardent avec des yeux de célébration. Tu vois, je te parle pas de fétichisation bien en sûr, mode, bien sûr. mais genre ils ont et genre t'incarnes un truc qui est sexy, un truc certainement qui plaît pas à tout le monde, mais et du coup je me dis mais c'est trop injuste. En fait, j'entends la violence envers toi, je vois la mienne que je m'inflige et ça me rend triste. Et t'as une putain d'aura de pénétrant. C'est vrai? Ah ouais, je suis désolé. C'est complètement la première fois qu'on me dit ça. Mais non, c'est faux. Pas du tout. Et moi je le sais parce que non, je le sais. Bien entendu, je dis ça avec un clin d'œil. Bien entendu, c'est une catégorisation. On s'en fout et tout. Mais on a passé une journée ensemble. Et en fait, c'est débile parce que je pense que tout le monde peut pénétrer, machin, etc. Mais je trouve que tu as quelque chose. Tu prends soin, t'enveloppes, tu vois. Et c'est marrant parce que quand on dit je suis enveloppé, ça veut dire je peux avoir des formes, t'es d'accord? Oui, bien sûr. Et toi, t'es aussi enveloppant. Et j'ai trouvé, tu vois, t'es soigneux. Donc, tu vois, tu m'as fait la visite du Sud, mais dans ta façon d'être, t'étais très entreprenant, très encadrant, très leader. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et bon, je pousse un peu, je vais un peu loin, et après, quand on va éteindre le micro, tu te sentiras peut-être mal à l'aise et tout. Et non. Vous êtes en couple exclusif, ceci n'est pas du tout... Ceci est le jeu du podcast, mais je serais très à l'aise d'être pénétré par toi. Et à aucun moment donné... En fait, je veux que tu te rendes compte que moi, de mon côté, quelqu'un qui me pénètre, c'est quelqu'un qui me met à l'aise, c'est quelqu'un qui m'enveloppe, c'est quelqu'un qui prend soin, c'est quelqu'un... Et que moi, dans mon image, j'ai bien entendu l'attirance pour une grosse bite, mais j'ai surtout l'attirance... Enfin, moi, j'ai eu plein d'expériences de personnes avec dites grosses bites, et on est toujours d'accord qu'en termes de nombre de centimètres, c'est un bordel sans nom, que personne n'est d'accord, et que je serais moi pas étonné quand je vois une petite bite de quelqu'un qui dit c'est une petite bite, de dire ah ben mec, en fait non, je vais te montrer ce que c'est une petite bite. On est tous la petite bite de quelqu'un ou la grosse de quelqu'un, et j'ai eu tellement de pénis dits plus gros où le mec en fait un peu genre roulage de mécanique, moi tu comprends, j'ai une grosse bite, il s'y prend comme un pied, et en fait on se reverra jamais, et sa bite dite grosse en fait m'intéresse quand même pas trop, et principalement me fait mal. Voilà, mais je voulais juste te partager cette réaction parce que je pense que je parle à Guillaume là, et je dis mais Guillaume, en fait c'est pas la taille de ta bite qui fait ta valeur, bien sûr, et puis c'est trop triste. À chaque fois que tu dis petite bite, je suis là mais j'ai pas envie qu'on utilise ce terme, parce qu'en plus il est faux. C'est vrai que c'est comme ça que je me vois, mais j'entends ce que tu dis. Et en plus, c'est une insulte. Genre là, je t'ai pas coupé, mais la première fois où tu l'as dit, je me suis dit ah, mais attends, mais moi, le nombre de fois dans la rue que j'ai entendu enculé et après enculé petite bite. Ah ouais, mais c'est les deux, mais bien sûr, dans notre culture de merde, là, de machisme. Bon, voilà, j'avais envie de te partager. Juste pour rebondir à ce que tu es mal à l'aise de 0 à 10, tu es mal à l'aise à combien? 1. Je suis vraiment pas mal à l'aise. Tu veux me faire gronder par ton mari ou pas? Pas du tout. Ok, d'accord. Non, mais je veux pas être malvenu. Non, il n'y a aucun problème. Pour rebondir à ce que tu dis, et j'entends ce que tu dis, et c'est pour ça que je dis qu'il reste du chemin à faire. Quand je dis que je suis bien comme je suis, c'est dans ma pratique sexuelle. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que j'aimerais changer de regard sur moi-même. J'aimerais arrêter de me dire j'ai une petite et juste j'ai une bite, elle est ce qu'elle est. Peut-être je m'en sers pas beaucoup dans le cadre sexuel, mais elle est mignonne et elle me plaît. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Elle est belle, elle est puissante, c'est vraiment un narratif, t'as complètement raison. Moi, je serais trop pas étonné que je découvre, enfin pas que je découvre, pardon, mais que tu me dises putain, j'éjacule énormément. Ou je suis sûr que on peut trouver des superlatifs au-dessus d'une moyenne qu'on s'est inventée. Bien sûr. Sur notre bite. Tu vois ce que je veux dire? Elle est plus ceci, elle est moins cela. En plus, c'est les normes sociales qu'on a construites.
Et c'est des biais que j'ai dans ma tête. Tout ça, j'en ai conscience. Et j'essaie de le déconstruire. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Tu m'as aussi dit que tu as un côté soumis. Même pour être plus honnête, tu m'as dit, moi, je prends vraiment mon pied quand je suis soumis. Ouais. Et que c'est une grosse part. Ouais. Y a un lien ou zéro lien? Je me suis posé la question après t'avoir dit ça. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que... je pense que oui. C'est-à-dire... Enfin, est-ce que... J'ai même fait des recherches pour tout te dire. Hein. Après notre pré-entretien? Après notre pré-entretien, okay. Parce que je me suis posé la question de qui je suis, comment j'étais construit. J'ai fait un peu des études de psycho rapidement et je me suis posé la question de comment s'est construit ma sexualité. Pourquoi j'en suis arrivé là. Ce podcast, c'est aussi l'occasion de faire une introspection. Et c'est intéressant. Je n'ai pas de réponse aujourd'hui à cette question. Je pense que c'est lié, évidemment. Je pense que c'est lié à ma personne. J'ai utilisé, quand je me suis présenté de mémoire, je t'ai dit que j'étais un people pleaser. Pour nos amis qui ne parlent pas anglais. C'est une expression qui devient de plus en plus, même en français, mais on va expliciter. C'est-à-dire que moi, j'aime bien faire plaisir aux gens. C'est-à-dire que je m'épanouis quand les gens sont épanouis. J'aime faire plaisir. Le travers de ça, et c'est plutôt mal vu dans le monde anglophone, hein, les people pleasers, on en parle, c'est plutôt négatif aujourd'hui. Parce que ça te bouffe. Le terme people pleaser, c'est plutôt négatif parce que ça te bouffe et tu t'oublies en chemin. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que je suis peut-être un peu aussi un people pleaser au lit. Mais c'est vrai que je prends mon pied quand je vois que mon partenaire prend son pied. Ouais. Tu vois, quand je suce quelqu'un et que je vois qu'il prend son pied et que je le regarde dans les yeux et qu'il est bien, c'est kiffant. Enfin, moi, je prends tellement mon pied. Et un partenaire qui est en train de me pénétrer et qui fait du bruit, qui me montre qu'il aime, me montre que je suis sexy, justement. C'est peut-être ça le travail qui est fait dans ma tête. C'est-à-dire que si je donne du plaisir, c'est que je suis beau, je suis bon dans ce que je fais. Moi, quand on me dit tu suces bien, t'es un bon passif. Complètement. Moi, je suis aux anges parce que le travail qui est fait dans ma tête, c'est en fait, je suis bien et ça me valide. Et on en revient à ce chemin, c'est bien, je suis validé auprès des autres, il faudrait que je sois rassuré, que je m'auto-valide aussi. Mais en fait, c'est cette partie-là du quand je suis soumis, que les gens sont bien et que... Complètement. Ça me parle de ouf. Dans l'intro que j'ai lu dans l'épisode précédent, je parlais moi de mon chemin à la reconquête de ma part active, de ma part pénétrant. Et ça me parle de ouf, tu viens de mettre exactement les mots. J'ai réussi à être pénétrant quand j'ai réussi à m'auto-valider pendant l'acte, à me dire tout se passe bien, c'est vraiment cool, t'es très beau. Bon, je me parle pas à moi-même, ça fait très... Mais je sens cette énergie en moi, tu vois ce que je veux dire? Où en fait, je vais prendre soin de l'autre. Quand tu as l'acte de pénétrer, en vrai, je peux moi être pénétré et conduire le spectacle, et pas selon la position, mais il peut arriver que moi, tandis que je pénètre, c'est quand même moi qui décide le va-et-vient, etc. Donc c'est quand même moi qui va avoir une sorte d'ascendant, pas toujours, mais quand ça l'est, c'est vraiment un moment où il me faut moi être aligné avec moi-même, aligné et donc sans petite voix qui me disent « Ah, avec Guillaume, putain, t'es nul, putain, ça bande pas dur, nanana. » Aligné avec mon excitation et aligné et connecté à l'autre pour être du coup à l'affût, voilà, est-ce que ça se passe bien, comment ça se passe bien, etc. Et ça me parle de ouf que c'est un putain de chemin d'estime de soi, cette facette-là. Et moi, l'autre truc que j'ai découvert, c'est que génial, la partie soumise, génial, la partie je fais kiffer l'autre, la partie je suis, pour moi, les multifacettes. C'est pas du tout genre bon, bah, il faut que j'arrête un truc, c'est plus un super beau chemin d'estime de moi. C'est pas genre j'ai envie de pénétrer parce qu'il faut, parce que c'est obligatoire dans la sexualité, c'est qu'en fait, c'est un super prétexte pour enfin m'aimer. Et ça resplendit, ça rebondit dans tous les aspects de ma vie. Je suis tellement d'accord avec toi. Quand je suis soumis, quand je suis pénétré, j'arrive à faire ce chemin, mais très facilement parce que j'ai l'impression d'être bien dans ce que je fais. Et ce chemin-là, pour répondre peut-être à ta question initiale, je n'arrive pas à le faire si j'essaie d'être actif ou si j'essaie de faire entrer en jeu mon pénis. Et c'est pour ça, c'est peut-être comme ça que la construction de ma sexualité s'est faite. C'est-à-dire que, ok, tu n'arrives pas, ou tes petites voix se déclenchent
quand on te touche, quand ton pénis est en jeu, les petites voix, les voix parasites, même les grosses voix parfois, se déclenchent. Et donc, tu vas avoir une sexualité plus dite passive, en tout cas pénétrée. J'aime pas ce mot passif, tu sais pourquoi? Et tu l'as déjà expliqué, et tu l'as un peu dit, c'est que... En fait, pas forcément inactif. On n'est pas inactif. Ouais. Et moi, quand je suis un mec, j'ai l'impression que c'est plus moi qui ai le pouvoir qu'autre chose. Bah oui, bien sûr. Alors même si j'aime qu'on prenne la tête, qu'on prenne les cheveux et qu'on y va un peu fort, mais c'est moi qui gère le truc en fait. Et c'est moi qui donne du plaisir. T'as dit petite ou même grosse voix. Tu fais une différence? Non, ce que je voulais dire, c'est que petite voix dans ma tête, c'est une petite voix parasite. Et parfois, la grosse voix, c'est quelque chose qui vraiment peut te créer un blocage. Te dire il est en train de te toucher, tu bandes pas, t'as un sexe qui est petit, stop, tu vois, ça met mal à l'aise et ça casse le truc. Pour moi là c'est une grosse voix, c'est plus une petite voix qui te dit oh ta poitrine pendouille un peu, là c'est une petite voix. Ok, ouais, il y a différentes gradations dans ma tête un peu. Ouais, complètement. Toi du coup j'ai 2 idées. Tu m'as rien demandé? Non. Et possiblement on peut changer de sujet, enfin à tout moment. Est-ce que tu as déjà essayé une cage de chasteté? Non. Moi, alors je ne suis... Ah, ouais, bien sûr, pardon. Je suis bien entendu pas thérapeute. Imaginons qu'il y a des gens qui découvrent le podcast. Je ne suis absolument pas thérapeute, ni médecin. Et j'invite tous les auditeuristes à ne prendre aucune décision à partir d'une conversation entre 2 personnes incompétentes. Tout à fait. Je ne suis pas non plus. Si c'était nécessaire à rappeler. Mais j'ai grande expérience, 270 épisodes derrière moi, et du sexe régulier, au nom de la recherche scientifique, toujours. Évidemment. Bien entendu. Et je me dis, tu te mets une cage de chasteté, et tu doites /god/ souffle sur l'anus. Tu vois, j'essaye vraiment de... C'est pas forcément de la pénétration, mais c'est juste toi qui vas masser cette partie-là. Tu rentres pas, tu mets du lube, tu mets un god, etc. Tandis que le sujet du sexe, un temps, là, ton sexe, il est emprisonné dans une cage où tu n'as pas mal, que tu as bien mise, et donc ton sexe n'est pas bleu, parce que sinon tu l'enlèves vite, et tu as pas mal, mais ça pointe un peu, mais c'est impossible. Donc là, le sujet, ça sera pas ton pénis, mais pour autant... tu n'es pas pénétré et c'est toi qui pénètres. Et je serais assez curieux. En fait, je trouve l'idée rigolote. Possiblement, c'est vraiment de la merde ou ça te met mal à l'aise et c'est pas notre idée. Mais si ça pique ta curiosité, je suis curieux de ce que tu vas dire. Mais je trouve que du coup, j'ai un peu envie de faire un mindfuck, comme on dit j'ai un peu envie de twister là ton cerveau et de lui dire, ah ben voilà, t'es sans cesse dans des roues de hamster, je t'ai coupé la roue et je te demande de regarder à droite, tu vois. Non, à ta tête, je vois que t'es tellement pas piqué de curiosité. Non, non, je t'avoue. Mais c'est cool, vas-y. Non, j'aime bien l'idée. Et je vois où tu veux en venir. Là, tu people please de ouf. Mais attends, mais laisse-moi finir. Vas-y. Mais, est-ce qu'il y a le mais qui est le plus important? Mais c'est pas quelque chose qui m'attire. Quelle partie? De pénétrer, en fait. Même sans parler de mon pénis, enfin, et surtout, et c'est peut-être encore enfin, mais en tout cas, moi je projette, c'est que si demain je veux faire ce que tu dis là, c'est avec mon mari, et je sais que c'est pas quelque chose, en tout cas, peut-être je me trompe, faudrait lui en parler, enfin, je m'imagine, mais en tout cas, à l'heure actuelle avec mon mari, je sais que c'est pas quelque chose non plus qui lui plairait. Je me trompe peut-être, encore une fois. Attends, mais pourquoi tu te trompes peut-être? En 17 ans de vie commune, vous avez rarement parlé de son plaisir anal? Si, bah justement, c'est pour ça. Enfin, moi, je prends des pincettes parce que... Quand lui, t'as dit non merci. Ouais, voilà, c'est pas quelque chose qui l'attire, il a pas envie d'être pénétré. Il a pas envie parce qu'il sait que c'est un blocage pour toi, donc il t'évite la souffrance. Il m'a jamais dit ça. C'est possible. Il n'a pas de plaisir anal. Il t'a dit, moi, autour de cette partie-là, je me doite pas. Et t'as pas besoin de dévoiler son intime, mais... parce que tu vois, pénétrer, ça peut être caresser, ça peut être le doigt. Il t'a dit, moi, quand tu rentres à cet endroit-là, ou quand tu souffles, quand tu caresses, quand tu masses, ça me fait mal, j'ai pas envie. Ouais. Je vais être honnête avec toi, et sans dévoiler son intime, comme tu dis, c'est pas une conversation on a déjà eu cette conversation il y a longtemps, mais c'est pas une conversation qu'on met souvent sur la table. Tu vois, ça reste un sujet qu'on évoque peu, son plaisir anal à lui. Donc, c'est même pas une question que je vais pas dévoiler son intime.
Et c'est peut-être quelque chose qu'il faudra qu'on revoie. Ce sera l'occasion d'en discuter à l'écoute de ce podcast ensemble. Mais moi, si j'étais lui, je t'épargnerais. C'est possible. Hein. Je vais pas te raconter ces trucs, je vais te rendre triste, je t'aime. Et je sais que pour toi, c'est un sujet sensible. Après, je pourrais te demander de me mettre des doigts, mais possiblement, ça va te ramener à ta bite, nanana, on évite. Et je pense aussi que, comme je t'ai dit quand on s'est rencontrés, là, je suis ton mari. En fait, je t'aime et en fait, j'ai envie de te rendre heureux, donc j'ai pas besoin d'un certain type de rapport. Possiblement, c'est ça qui se passe. Je pense que c'est un peu ça, un peu de, il prend pas plus de plaisir que ça avec le plaisir anal. Voilà, donc en tout cas, c'est pour ça, pour en revenir à ce que tu disais là tout à l'heure, ta solution me semble intéressante, people pleaser, mais je ne pense pas que je la ferai. Ouais, bien sûr, mais c'est cool. Je vais même piquer un peu. Il y a une guêpe qui nous tourne autour, ça. C'est vrai ou pas? Gentil, allez loin, t'inquiète. Mais les guêpes ici, elles sont longues, elles sont différentes. Elles sont longues, mais elles sont comme les réunionnais, très gentilles, elles sont pas agressives. Bien joué. Je vais être même un peu piquant. Je crois qu'on tombe amoureux de l'autre qui est bloqué à notre bon endroit. Je ne serais pas du tout étonné, et je vais sortir de votre couple comme ça, je ne juge pas, mais je trouve ça assez rigolo souvent quand je parle à des couples, de voir qu'il est peut-être aussi tombé amoureux de ton blocage, et possiblement dans votre système d'équilibrage, si toi tu faisais un pas et que tu changeais, il serait peut-être bien emmerdé, parce qu'il serait alors face à un truc dont toi tu le protèges. Tu vois comment... Ouais, c'est marrant que tu penses... Enfin, moi, je prends pas ça comme... Enfin, je trouve pas ça piquant, je trouve plutôt ça beau. De trouver l'équilibre en l'autre et de tomber amoureux du blocage qu'on... Enfin, pour moi, c'est comme des pièces de puzzle qui se complètent, donc c'est pas piquant, c'est ok. Moi, ça m'emmerde. Moi, non. Non, mais tant mieux. Mais moi, ça m'emmerde parce que du coup, alors pour moi, ma personnalité, le couple devient un espace où mon partenaire n'a pas du tout intérêt à me faire débloquer parce que je le protège de son blocage. Et donc, du coup, le moment où moi, je lui dis « Ah, mais en fait, je vais me faire tes fesses », et ben du coup, en fait, lui est face à « En fait, ça me fait peur, j'ai pas envie d'être l'enculé, j'ai vécu des maltraitances, ou bien j'ai été insulté. » Et là... Et quelque part, ça déséquilibre la relation aussi. Mais bon, je pense que c'est mon rapport au couple en ce moment. C'est possible. C'est vrai que... Qui n'est pas très bon. Ok. Je dois reconnaître. On fera un podcast sur ton rapport au couple alors, si tu veux. Si tu veux. Mais non, moi, je le vis pas comme ça. Parce que... Peut-être parce que je le vis... Le blocage que j'ai, à mon sens... C'est peut-être là où j'ai tort, hein, c'est qu'il n'est pas tant sexuel. C'est pas... comme je te dis, moi, sexuellement, je suis épanoui aujourd'hui. Ouais. Oui. J'ai pas envie d'aller chercher... Et ça, c'est plus que sexuel, c'est de manière générale. J'ai l'impression qu'on est dans une société où on veut toujours mieux. C'est le développement personnel où... pour moi, c'est le côté un peu toxique du développement personnel. C'est-à-dire que on va chercher, il faut sortir de sa zone de confort, chercher le bonheur. Et à mon sens, et ça c'est très personnel, c'est mon bonheur à moi, c'est ma vision à moi. Il faut aussi savoir se contenter du bonheur qu'on a aujourd'hui et vouloir toujours chercher mieux et plus. C'est aussi se dire ce que j'ai aujourd'hui ne me suffit pas. Moi, je propose les deux. Ouais. Je propose bien sûr de se satisfaire de ce qu'on a, c'est magnifique. Et ensuite, arrêtons la violence et les insultes. Ouais. Là, moi, je dis pas... J'avoue, j'insiste un peu sur mon opinion et j'ai entendu la tienne et on n'est juste pas d'accord et c'est complètement ok. C'est cool. Mais moi, je suis pas en train de te dire « Ah, mais vas-y, va conquérir plus, change et tout. » Moi, je te dis juste « Arrêtons l'insulte. » Et à mon avis, quand on arrête l'insulte, quand on arrête d'avoir peur, quand on arrête l'homophobie internalisée, bien sûr. Oui, c'est très probable qu'on se met à pénétrer quelqu'un d'autre parce qu'en fait, ou à être pénétré, simplement parce que du coup, comme toutes les portes sont ouvertes, parfois on va visiter certaines pièces, tu vois. Mon propos, c'est pas de dire si tu n'as pas certaines pièces dans ton palace intérieur, tu es nul. C'est de dire cette porte-là dans ton palace, elle est fermée parce que tu as été violenté et parce que la petite roue du hamster continue à faire agir le poison en toi. Et moi, quand je t'entends, j'ai envie de dire putain, stoppons le poison. Et si, une fois que tu as stoppé le poison, on se retrouve dans 5 ans, tu me dis ah tu sais, j'ai jamais ouvert la porte finalement, genre j'ai plus de poison. Je serais très étonné. Et je serais très étonné parce que, en fait, notre âme humaine, elle est curieuse. Parce qu'en fait, attends, il y a une porte où je peux donner du plaisir à l'autre et en recevoir ? Ouais, je veux bien ouvrir.
1 fois, 2 fois. Bon voilà, mais c'est... Et je trouve ça important de faire cette petite différence. Tu as raison, et je pense que c'est là où on peut se retrouver, même si on n'est pas d'accord sur certains points. En fait, globalement, je pense qu'on l'est à peu près, et je suis d'accord avec toi que c'est cette violence que je vais arrêter, ce poison. Ouais. Premier à le dire, et j'en suis conscient. Nicolas, Guillaume. c'est la fin de la 2e partie. Déjà. Nous nous donnons rendez-vous dans quelques jours pour la 3e partie, où on va parler de... En fait, à 26 ans, tu reviens de Montpellier et tu dis « Je viens m'installer sur mon île, dans cette partie quand même un peu plus reculée, où mon village, tout le monde me connaît, il y a ma famille et tout, et je vais être le premier gay. Et comment je gère ça ? Et je suis aussi curieux de savoir comment le coming out et le fait de se reconnecter à ses racines et à son chez-soi peut aussi aider dans le cheminement intime. Parfait. À tout à l'heure. Amis messins, parisiens ou suisses, à vos agendas, prochaine rencontre entre auditeurs. À Metz, c'est le 11 et 17 janvier soir. À Paris, samedi 1er février après-midi. Et à Lausanne, samedi 15 février après-midi. À Paris et à Lausanne, ça sera des rencontres avec un cercle de parole enregistré. Attention, place limitée. Prends ta place maintenant en remplissant le formulaire sur le site du podcast, page rencontrer live, bit.ly/comment devenir. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en 1 fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast. Souvent, je pose des questions pour des futurs épisodes. Je demande de l'aide ou toi, tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver. Ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.